Bonjour à toutes et à tous, c'est Zombie12 et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial où je vais vous montrer ma collection de jeux vidéo, mes jeux Xbox, mes jeux Wii, mes manettes, 3 amiibo, un collecteur et on part tout de suite avec les jeux Wii et GameCube. Alors, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012, un jeu fait par Sega et Nintendo. D'ailleurs c'est un peu bizarre, qu'on n'aurait jamais cru voir. Mais ce jeu est pourtant un de mes jeux préférés. Hop, je vous montre l'intérieur qui est vraiment trop bien. Moi j'ai une version limitée jaune. Dans la plupart de mes jeux j'ai le livret qui va avec. Alors ce jeu il est sorti le 16 novembre 2011 sur Wii. Alors on va passer à la suite. Mario Party 5, sorti le 5 décembre 2003 sur GameCube. Alors je vais vous montrer les disques. Hop. Voilà l'intérieur. Alors dans les commentaires, dites-moi aussi quel est votre jeu préféré Wii, Xbox et tout, et quel est le jeu vous préférez dans mes jeux. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors le prochain, bon, il est un peu tout sale, il est vraiment vieux. Super Mario Sunshine. Alors la boîte elle est un peu cassée, mais le jeu et l'intérieur il est vraiment nickel, le livre aussi. Et du coup je l'ai eu que pour 2 euros. Du coup même si la boîte elle est un peu abîmée, je me suis dit que c'était bien de l'acheter. Hop. Ce jeu là il est sorti le 4 octobre 2002. Prochain jeu, Mario Power Tennis, avec un nouveau contrôle, car il est aussi sorti sur GameCube. Alors sur GameCube il est sorti le 25 février 2005 et sur Wii le 6 mars 2009. Alors l'intérieur, ça c'est sûrement un de mes disques préférés de tous les jeux de tous mes jeux, parce que je trouve vraiment hyper stylé. Et hop, la boîte aussi qui est vraiment stylée, enfin le livret plutôt. Alors on peut aussi voir l'arrière où il nous explique les coups et tout. Les coups. Alors Mario Kart Wii, sorti le 11 avril 2008 sur Wii. Avec ce jeu, on nous a fait découvrir 3 nouveaux objets. J'arrive pas à les mettre en grand, bon c'est pas grave. Le champignon géant, le paw et comment ça s'appelle, je sais pas le nom. Bah c'est un éclair quoi, un nuage avec un éclair. Hop, l'intérieur, ce disque là aussi est vraiment stylé. On voit Mario et Luigi avec des volants Wii. Ça c'est vraiment drôle. Par contre, c'est bien ce que je pensais. Ce jeu là je n'ai pas le livret dedans. On voit la Wii normale et la Wii noire. Hop. Alors on passe au jeu Xbox. Alors bon, ils sont un peu dans le désordre. Voilà. Dead Island, moins de 18 ans, développé par Techland et Deep Silver. Voir l'arrière et le disque. Bon, c'est la même chose que la boîte. C'est souvent ça sur les jeux Xbox. L'image de la boîte c'est souvent le même que pour le disque. Alors sur Dead Island je fais aussi un let's play que je vous invite à aller regarder. Alors Dragon Age Origin que je vais aussi faire en let's play, développé par BioWare et EA. Alors arrière, alors dedans le disque hein, forcément, mais il y a, si j'arrive à le sortir, voilà, il y a le livret et un code Mass Effect. Bon si vous voulez utiliser, vous pouvez, je ne l'ai pas utilisé.
Et Dragon Age, bon ça par contre j'ai utilisé. Et je le réutiliserai pour la série, parce que c'est un personnage que je kiffe vraiment. Hop. Je range tout ça. Prochain jeu. Alors lui, je dis ça, mais je pense avoir fait une affaire en l'achetant. Je l'ai acheté il y a 2 ans, en 2013. Il est sorti le 23 janvier 2009 et je l'ai acheté en 2013 pour 7 € Skate 2. Parce que peut-être qu'il vaut pas ce prix-là, mais moi, avec le Fox, on s'amuse vraiment dessus. On fait souvent des vidéos dessus. C'est le jeu à la base c'est grâce à ce jeu-là qu'on a eu envie de faire des vidéos. Et c'est parti pour les jeux de combat EA Sport MMA. Alors là, non, je n'arrive pas. Je sais pas, je sais que je l'ai acheté 7 €, mais je ne vois plus le prix. Alors, il est développé par EA Sport, forcément. Ah, l'arrière et l'intérieur. Les jeux Xbox, j'ai pas les livrets à l'intérieur. La plupart, je les ai pas. Parce que c'est des jeux que j'achète d'occasion sur Xbox. Pour la plupart, il y a des jeux que j'ai vraiment tout dedans. Hop. Voilà. Legend of WrestleMania, que je fais aussi un let's play dessus. Je suis qu'à 3 épisodes, je compte en faire une quinzaine. Hop. Alors, il est écrit plus de 40 superstars et managers, mais vous pouvez aussi rajouter les superstars il est écrit là. Connexion avec WWE SmackDown vs Raw 2009. Faites s'affronter les légendes du passé aux superstars actuels. Alors moi, vu que j'ai aussi de 2009, vous le verrez plus tard. Ils sont dedans et ça vraiment ça agrandit le temps de durée du jeu. Donc c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Alors, prochain jeu, Marvel Ultimate Alliance, que je compte aussi vous faire un let's play dessus. Alors on voit sur l'image Iron Man, Venom, Deadpool, Gambit, Wolverine, Hulk, Captain America et Spider-Man. Derrière on voit dans quel camp serez-vous. Là par contre j'ai aussi acheté d'occasion pour 8 €, mais il est complet. Donc 8 € pour un jeu comme ça, c'est vraiment énorme. Bon par contre il est juste en anglais. Il est sorti le 25 septembre 2009 et je l'ai acheté il y a 8 mois. Donc bah, c'est pas mal, je l'avais jamais vu avant. Alors moi pour l'instant j'essaye de trouver le 1. Donc si vous l'avez, essayez de m'envoyer un message ou un message privé pour ça m'intéresse. Alors là, je prends ces deux jeux là parce que en fait c'est le même, c'est juste que là j'ai perdu la boîte. Alors celui-là appartient, en fait celui-là il m'appartient, je l'ai acheté moi-même. Il y a quand le jour de sa sortie en 2008, précisément le 7 novembre 2008. Mais je n'ai plus les pochettes. Ça par contre en fait, ça c'est le jeu de celui-là, c'est le jeu de Fox. Et en fait, mon interverti, il m'a donné sa boîte et celui-là c'est mon jeu. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux jeux en même temps. Et là la pochette avec derrière, je vais y arriver, une pub pour Legend of WrestleMania. Hop. SmackDown vs Raw 2010. Alors je vous le dis déjà, à partir du 2009, je les ai tous. Ah, alors voilà. Alors là c'était un des premiers jeux où la Superstar était vraiment mis en avant, la création de Superstar, avec ses propres prises et sa propre histoire, parce qu'on pouvait créer. Je pense que c'est dans celui-là que l'équipe de scénario a été créée. Très bon jeu. Si vous aimez le catch, je vous le conseille. Comme tous les jeux de catch en fait, à partir du 2009, qui sont vraiment tous énormes. Le 2011 qui est vraiment lourd, bon là lui j'avais vraiment fait une affaire, mais bon j'ai perdu l'intérieur, j'ai perdu ce qu'il y avait un peu à l'intérieur. Oh, regarde, parce qu'en fait
Je l'ai acheté pour 5 euros. Et là, attendez, parce que ça se déboîte. Voilà, on peut le déboîter. Là, il y a le jeu. C'est pas neuf sur 2011 qu'on peut retirer. Que je remboîte. Et juste après, ah voilà, j'ai eu ça avec PGR que j'adore. C'est un jeu de la Xbox 360 classique, mais je l'adore. Et j'ai aussi eu ça. I stalk my prey and sense their weakness and then I strike. Avec un autographe de Randy Orton. Alors, en parlant de Randy Orton, WW12, le premier jeu, enfin c'est le début, en fait c'est à partir du jeu là que les pochettes ont été des... Enfin que les jaquettes ont commencé à avoir une superstar au lieu de 5. Hop, avec le nouveau logo de THQ et le logo WWE. Hop. Bigger, better, bigger, badder, better. Hop, bon voilà. Je n'ai pas le livret qui va avec. Hop. Mais bon, ça c'est vraiment dedans c'est sûrement, enfin je l'aime bien, mais c'est sûrement celui que je préfère le moins, car le roi Toastomania est devenu un peu nul dans celui-là. Et hop. Alors WWE13 avec sur la jaquette un de mes catcheurs préférés, CM Punk, moins de 16 ans, encore le nouveau logo THQ et le WWE en holo, qui est vraiment stylé. Alors là on voit les créateurs. Et là à l'arrière on voit Vivez la Révolution avec Stone Cold, John Cena, Mankind et Brock Lesnar. Alors celui-là, avant j'avais l'intérieur parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie, comme le 14 et le 15, j'ai tous à partir du 13, j'ai tous acheté à partir de leur sortie, mais derrière le livret, il y avait un code pour avoir, je sais plus quel catcheur, peut-être, ah oui, Mike Tyson, et du coup j'ai retiré le livret et j'ai mis le code, et quand j'ai arrêté de jouer, j'ai oublié de remettre le livret et je l'ai perdu. Et mon jeu préféré de catch, le 14. Avec Fox, on y a passé mais des heures et des heures. À chaque fois qu'on y jouait, on y restait au moins 3 heures. On adore le roster, les graphismes et tout. Avec Hulk Hogan, Batista, John Cena, Roman Reigns, Dean Ambrose et André le Géant sur la pochette. Hop, ça c'est ce qui m'a fait aussi mes jeux. Avec Batista dedans, avoir Batista, le vieux Batista, ça m'a fait kiffer. Qui est mon catcheur préféré. Enfin mon catcheur légende préféré. Et WW2K15 en précommandé avec Sting. Hop, Touquet 16 et WW qui a changé. Le nouveau logo de la WWE. Et là on voit Bray Wyatt en grand Feel It. Hop. Hop. Avec ici le livret et là les deux versions de Sting qu'on a dans le DLC gratuitement. Alors bon, le code j'ai déjà utilisé forcément parce que j'adore Sting. Et voilà le CD qui est vraiment hyper stylé. Hop. C'est parti pour les jeux que je n'ai pas joué depuis longtemps, que je ne rejouerai sûrement jamais. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique, du coup je reprends.
à FIFA 12. Alors ça, si j'ai joué pendant... En fait, je l'ai joué pendant 3 mois, mais vraiment beaucoup, plusieurs heures par jour. Et maintenant, je pense que j'ai abusé. J'aime plus du tout. Donc, mais ça reste un bon jeu, mais il est un peu chiant. C'est parce que en fait, je voulais pas m'acheter le 15 parce que je trouvais qu'il coûtait cher. Alors que c'est tous les mêmes. Et lui, il coûtait que 2-3 euros du coup, mais il a vite lassé. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Alors voilà le jeu. Et l'arrière de la boîte. Hop. Ensuite. Bon, je vais pas m'attarder, hein, c'est la même chose que le 12. Hop. Je vous montre vite fait. Street Fighter X Tekken. Enfin, un Street Fighter Cross Tekken. Qui est vraiment classe. Avec King, qui est mon personnage préféré de Tekken. Et le disque. Spider-Man 3. Alors lui, je sais pas, je ferai peut-être un let's play dessus, mais bon. C'est un jeu un peu long et compliqué, donc je ne sais pas. Hop. Bon. Le CD est vraiment classe. Bon, c'est pas non plus de ouf, mais ça change d'habitude. Alors, ensuite, Borderlands 2. Alors, je l'avais acheté en précommandé. Normalement, il y avait une boîte par-dessus en 3D, mais je l'ai perdu. Enfin, je l'ai cassé. Hop. On voit les 4 personnages. Je connais vraiment pas leur nom. Je sais que l'assassin c'est Zero. Elle c'est la sirène. Lui c'est le défourailleur. Et lui c'est le soldat, mais je connais pas. Il y a juste Zero que je connais d'assassin. Alors je vais vous retirer l'intérieur parce que je trouve que même ce côté là il est stylé. Je vais le montrer. C'est un peu dans le genre du Grand Canyon. Dans la forme du corps de Jack. Alors, maintenant il faut que je la remette par contre. Hop. Et le disque, vraiment hyper stylé. Logo de Borderlands. Après, un jeu. Alors, un peu rageant, qui appartient à Fox, mais qui me l'a laissé parce qu'il aime pas du tout, ça le fait rager de ouf. Alors moi j'ai pas compris parce que moi il me fait rire ce jeu. Alors il y a le livre à l'intérieur et le boîtier, le disque. Alors j'ai aussi un jeu Kinect Star Wars. Bon, j'avais pris pour tester la Kinect parce que j'avais pas de jeu. Hop. Avec une petite pub Star Wars, la force, et le disque où on voit un mec en réel avec un sabre. Alors, bon, je vais mettre les deux jeux l'un à côté de l'autre. Call of Duty et Call of Duty Ghost. Bon, Ghost, ça doit être mon Call of Duty préféré, le que je déteste le plus, et Black Ops, c'est le que je préfère le plus. Alors Black Ops, j'ai acheté, on voit encore ici 12 €, et lui, on le voit pas dessus, mais j'ai acheté 50 €. Donc, alors que je préfère celui-là, j'ai regretté même l'acheter. Celui-là, même pour plus cher, je vais racheter. Donc, alors l'arrière, hop,
On voit déjà une différence de style. Hop. Et le CD, c'est le Black Ops, vraiment stylé. Bon, celui de Ghost il est aussi stylé. J'aime pas le jeu, mais le CD il est stylé. Bon, il est juste écrit Call of Duty Ghost, mais avec le fond noir et tout, je trouve ça assez stylé. Alors, on peut le voir là. Attendez, il y a 2 disques. Bon, ça sert un peu à rien, ça de mettre 2 disques. Mais bon, on va passer à un collector. Bon, le boîtier du collector un peu abîmé, mais bon, je l'ai acheté pour 7 euros. Enfin, pour 7 euros, non, pour ouais, 7,99 €, donc pour 8 euros. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. Hop. Alors je vais prendre ça dans la caméra parce que là, c'est vraiment gros. Hop. Je vais vous montrer tout de suite. Le code Elite qui est vraiment stylé. Il brille. Et le code que je n'ai pas utilisé. Donc si vous le voyez, faites-vous plaisir. Hop. Et hop, j'en pose. Hop. Excusez-moi. Et le jeu. Je vais y arriver. Je vais le sortir. Hop, voilà. Le jeu. Enfin, c'est un boîtier. Le boîtier du jeu collector. Et le disque collector. Vraiment, je vais le sortir pour vous le montrer bien. Ce qui est vraiment stylé. Hop. Hop. Voilà. Quasiment neuf. Enfin, même neuf en fait. Et hop, le livret de fondateur Elite, qui est vraiment stylé. Alors bah bon, je sais pas si ça marche encore, mais bon, moi je les ai pas utilisés, donc 3 codes si vous les voulez. Et après il y a le livret normal. Hop. Alors maintenant on va passer aux manettes. Alors je vais vous montrer. J'ai une manette 8, enfin 4 manettes 8, une manette 8 Pro, excusez-moi, une manette 8 Pro, 4 manettes GameCube et 3 nunchucks. C'est parti pour les manettes. Alors j'ai une manette normale que j'utilise jamais. Une manette normale recouverte d'un, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle est recouverte, mais elle appartient à Fox, qui l'a laissé ici. Hop, alors une manette. Alors enfin c'est exactement, alors cette manette et celle-là, c'est exactement les mêmes, sauf que celle-là, elle m'appartient, c'est la mienne, et que celle-là, elle marche pas en fait. Et celle-là, mais je la garde quand même en collection. Et celle-là, c'est vraiment la mienne. Ça, c'est les 3 que j'utilise vraiment. Hop. Et ma manette pro rouge. Il avait en rose, mauve et bleu, mais je la préfère en rouge. Alors, les nunchucks. Alors, il y en a 2 normales qui vont avec les manettes normales. Et le mien, de la même graphique que ma manette. Et c'est parti pour les manettes GameCube. Alors, une manette normale que j'utilise jamais, mauve. Bon, ça se voit pas trop, on dirait qu'elle est noire, mais bon, c'est la lumière. Une manette qui est cassée, mais que je garde parce que c'est une manette collector en fait, de Koenig Gaming. Alors, une manette normale qui est utilisée par Fox, parce qu'elle lui appartient. Et ma manette, je vais dérouler le câble pour que vous la voyez. Hop, une manette Cookpad spéciale. Une manette vraiment, maintenant c'est hyper rare, elle doit valoir une 50aine d'euros. Donc c'est vraiment stylé. Je suis vraiment content d'en avoir une. Hop. Et on va faire là. Hop.
je vais vous montrer. Hop, mon, je sais pas, mon boîtier pour ranger ma 2DS avec Mario dessus et ma 2DS de couleur noire et bleue. Vraiment stylé une 2DS, c'est mes DS préférées parce qu'on peut vraiment bien les tenir. C'est vraiment bien, ça recouvre vraiment toute la main. Donc c'est les meilleurs DS qu'ils ont jamais inventé, je trouve. Et c'est parti. Alors je vais vous présenter 6 jeux, du moins bien au meilleur par mon propre choix en fait. Alors, One Piece Unlimited Cruise SP. Alors je l'adore, hein, mais je l'ai mis en dernière place quand même. Alors à l'intérieur, comme d'hab la pub pour les autres jeux, pour les autres DS, et le jeu. Hop. Hop. Oh. Mario Luigi Dream Team Bros, qui est vraiment un jeu de rôle, mais enfin un jeu de rôle et jeu de rôle, mais que j'aime pas du tout. Je l'ai gardé, je veux le revendre, mais Monsieur Fox aime bien, donc je l'ai gardé pour qu'il puisse y jouer quand il en a envie. Luigi Mansion 2, c'est un peu pareil que Mario Luigi Dream Bros, il n'y a que Fox qui y joue. Mais bon, c'est un jeu quand même que j'aime bien. Je l'ai fini une fois, mais après j'ai plus jamais rejoué. Et c'était il y a 4 mois. Hop. Là, la cassette, je la trouve vraiment stylée. Avec le dit horrifié. Et la présentation de l'Ectoblast 5000. Mario Kart 7. Hop. Lui, c'est vraiment un très très bon jeu. Un des meilleurs Mario Kart. Hop. Alors, dedans, hop, il y a le papier des commandes et des objets ici. Alors, il y a les bananes, comme d'hab, les bananes, carapace verte, carapace rouge, carapace à épines, bonbon, champignon turbo doré, bilbal, gloops, éclair, super étoile, fleur de feu, super feuille et la toussette. Voilà. Hop. Hop. Mario Kart 7. Bon, un design assez basique pour la cassette. New Super Mario Bros 2. Un jeu que j'ai fini 7 fois, mais qui me plaît toujours autant. Je le refais assez souvent. Hop. Alors, comme pour Mario Kart, il y a les touches. Et hop. Alors, je vais faire comme pour Borderlands. Je vais enlever le papier parce que l'arrière il est vraiment stylé. Hop. Je peux même faire un mini poster. Hop. Bon, je vais le remettre. J'ai pas envie de le perdre. Et le dernier, hop. Mario Party Iceland Tour. Alors comme dans tous les jeux comme dans tous les jeux Mario Party, 80 mini-jeux inédits. On en voit quelques-uns là. Chromato Cube, l'arroseur arrosé, Paparazia à la queue leu, Gélodrome, tir au fuzzy, voix de tête, la charge du chomp, triade en cascade et combat à gogo. Hop. Et voilà. Et je vais terminer cette vidéo par 3 amiibo. Alors on va commencer par Peach. Alors les amiibo, ils sont vraiment là pour la plupart. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu moins bien faits, mais je trouve un peu assez bien faits. Parce que je sais pas, ils ont des bons détails et tout. Bon, ça reste un peu de toon, mais bon, ça reste dans l'univers Mario.
Hop. Peach, Mario, et le mien, mon préféré, j'ai même gardé la boîte, Donkey Kong. Hop, il est tombé. Donkey Kong qui est vraiment, mais wow, très stylé. Hop. Et c'est sur l'image de Donkey Kong que l'on se quitte.